que voilà, tu le sais, en plus chez nous, on se mélange pas. Généralement, chez nous, on se mélange pas. Ma mère, elle a mal pris. Je me suis mis ma famille à dos, mon grand frère, mon père, tout le monde. Et ma mère, elle connaît beaucoup de gens là où on habite. Miskina, je l'ai hachim devant tout le monde, voilà, devant ses copines, je le regrette réellement. Et j'ai appris, tu sais, Ranel, j'étais enceinte de mon premier fils. J'ai appris, le papa, il m'a trompée pendant toute ma grossesse. Jusqu'à j'ai accouché, Ranel, qasama bilal al-adim. Wallah, ma kankdeb alik. J'ai accouché. Tu sais, tu accouches, t'es fatiguée, t'as les poings, raki ayana et tout. J'avais mon fils à côté, un bébé. Il y avait son téléphone, il l'a laissé une site. J'ai trouvé le téléphone, il a parlé avec cette fille. Oh Wallah, Ranel. J'ai accouché, alhamdoulilah et tout. J'ai habité chez ma mère pendant un an. Miskina m'a logé avec mon fils. Et 3 mois après mon accouchement, j'ai vu, il parle encore avec cette fille. Un mois après ça, c'est 4 mois après mon accouchement, du coup. Ça s'est passé 3 mois après. Et en décembre, parce que j'ai accouché en août. Du coup, 3 mois après, en novembre, j'ai vu ça. En décembre, 1 mois après, je suis retombée enceinte. Et pourtant, je lui ai dit, moi, je veux pas retomber enceinte. C'était compliqué. Je veux un contraceptif, tu vois. Une pilule, mais j'ai pour pas que je retombe enceinte. Il m'a dit non. Mais excuse-moi, ma chérie, il t'a dit non. Ton corps, c'est ton corps, il t'appartient. C'est mon corps, mais j'étais nia. Je sais tu sais, le jour de l'accouchement, j'ai dit à ma copine, elle était là avec moi, j'ai dit, s'il te plaît, j'ai demandé au médecin, donnez-moi avec l'implant, va me le chercher. Elle me l'a cherché, lui, le jour de l'accouchement, il a dit non. Mais moi, je suis tombée enceinte. Je me rappellerai toute ma vie. J'étais à, je sais pas, 2 semaines, je lui ai dit, il m'a dit, t'avortes. J'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas avorter. Moi, tu sais, Ranel, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai regretté, mais l'avortement, quelque chose, pour moi, c'est impossible. Je me dis, c'est pas possible. Et voilà, j'ai dû le dire à ma mère, elle m'a dit, je peux pas, je la comprends, ma mère, elle peut pas je l'ai pas pris mal, mais elle m'a dit, ma mère, tu travailles pas, lui, il pas, tu n'as pas d'appartement, t'es qu'un bébé. Mais moi, ma mère, elle m'a dit, à contre-cœur, tu peux pas voilà quoi. Mais moi, lui, il m'a dit, moi, c'est pas par rapport à ça, tu le gardes pas. Il m'a dit, tu le gardes pas. Moi, je suis allée, tu sais, j'étais au début de ma grossesse. C'est sous médicamenteux, c'est pas avec la pompe. Ils m'ont donné, normalement tu prends un médicament pour ouvrir en bas pour que ça puisse tomber, et tu as un deuxième rendez-vous pour qu'il tombe. Il est venu m'accompagner pour le premier rendez-vous, j'ai pris avec le médicament, j'ai pas voulu le prendre, la dame elle était en face de moi, lui il était à côté de moi, il m'a dit quoi? Il m'a dit avale. J'ai mis dans la bouche, j'ai hésité, il m'a dit avale, bois-le devant moi pour que j'ouvre, et ouvre ta bouche pour voir si t'as avalé. Excuse-moi, mais la dame qui était avec vous, elle a accepté ça? Hein? Elle a accepté qu'il rentre et qu'il fasse ça? Elle a rien dit. Je crois que c'était une stagiaire ou la haja. Elle a rien dit. Elle était en face de lui. Lui, il m'a dit avale et ouvre ta bouche. Je vois si t'as avalé ce médicament. Et moi, j'ai avalé. 2 jours après, je me rappellerai toute ma vie, le 3 janvier 2020, un jour de Jum'a, Rabbi Smahli, je suis allée toute seule. Et je l'ai avalé. Et j'ai senti le bébé tête. وكان يبكي نبغي نموت والله يستر mais نبغي نموت. J'ai dit c'est bon, je vais mourir avec mon bébé. Et lui, normal, tranquille, il m'a laissé. Mohim. J'ai appris quelques mois après, j'ai eu un appartement. J'ai habité avec lui le 15 juin 2020. Regarde, je me rappelle de toutes les dates. 15 juin 2020, tout allait bien. Il a trouvé un travail, subhanallah, parce qu'il a travaillé avec son père. Et son père l'a fait rentrer avec lui dans la société. Mohim. De juin, je te mens pas. Et après de là, j'ai remis le voile. Je me suis dit, c'est bon, t'es mariée. Je me suis remis dans la prière. Vraiment, je faisais toutes mes prières. J'étais carré, vraiment. Et Mohim, après, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai un instinct. Subhanallah, Rabbi, il m'a donné un instinct. Il me trompe jamais. Moi, quand ma tête, elle me dit A, c'est A. Elle me dit pas B, c'est A, c'est A. Je sais pas pourquoi, un jour, j'ai pris il avait 2 téléphones. Et là, à ce moment-là, c'était en novembre, octobre. Je ne me rappelle plus, mais c'était de juin jusqu'à
octobre, novembre. Il avait son deuxième téléphone, je le voyais, il était chelou, il prenait son premier, après il prenait le deuxième, il parlait beaucoup. Je dis, c'est bizarre. C'est bizarre. En plus, je lui ai demandé, c'est qui avec qui tu parles? Il me dit, avec mon collègue. Je dis, c'est bizarre. Quelques jours après, j'ai trouvé son téléphone, il l'a oublié, il est parti au travail. Il oublie beaucoup son tel, ma chérie. Hein? Il oublie beaucoup son tel, ton clochard. Ouais, il oublie beaucoup, c'est ahmar. Mais moi, j'ai pris le téléphone, je suis allée regarder son compte, il y avait un ami. Je dis, c'est pas normal. J'ai appuyé, c'était un garçon, il n'y avait pas d'emoji, juste un nom. Je dis, c'est pas normal, j'ai appuyé, j'ai regardé le nom d'utilisateur, et c'était la fille avec qui il m'avait trompé. Encore et encore. Et ça y est, je suis tombée en dépression. Ouais, de la dépression que je suis tombée, jamais je suis tombée comme ça. Il m'a dit, ouais, mais c'est parce que tu m'as fait un enfant. C'est parce que tu m'as fait un enfant, etc. J'étais pas prête, tu m'as enlevé ma jeunesse. J'ai dit, mais qui a dit qu'on va faire ça? Moi, j'ai jamais dit on va le faire. Hein. Moi, j'étais vierge à ce moment-là. Et ah oui, j'ai oublié de dire, au moment où j'ai fait ce que j'ai fait avec lui, le lendemain, je veux dire, j'ai appris comme quoi il était avec 3 autres filles en même temps. J'ai perdu ma virginité pour rien. Tu m'entends, Ranel? J'entends, ma chérie, j'entends. Eh bien, j'ai vu comme quoi encore il m'a retrompé avec cette fille. Je suis tombée en dépression, en grosse dépression. Mohim, on a déménagé de cet appartement. Et c'était en quoi, attends, le 5 octobre, je me rappelle. Non, Starfallah, je me rappelle plus. En 2021. En 2021. J'ai appris encore, je suis restée 2 ans dans son nouvel appartement. Et pendant ces 2 ans-là, Ranel, je ne suis jamais sortie. Sortie à peine vite fait pour aller à l'épicerie et revenir. Sinon, il me ramenait chez sa mère et je re-rentrais. Quand je dis jamais sortie, c'est très rare déjà qu'il me faisait sortir. Et même pour aller, je sais pas, tu sais, quand t'es marié, tu vas aller voyager. Tu vas avec ta femme, avec ton enfant. Quand un enfant déjà, tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'enfants, ils peuvent pas avoir des enfants. Toi, t'as un enfant, tu le fais même pas profiter. Ta femme, rien, j'avais rien. Pendant 6 ans, je suis pas allée au Maroc. 6 ans. Ma mère, je la voyais plus. J'ai coupé les liens avec ma mère par rapport à lui. Tout ça par rapport à lui. Mohim. Lui, il était souvent en déplacement. Il avait l'école à l'Espagne. Mais Mohim, pour continuer ses études. Il faisait lundi, vendredi, je n'avais pas le permis pour sortir avec mon enfant, etc. Donc le vendredi, je l'attendais. Le samedi, dimanche, je l'attendais aussi. Pour lui demander s'il te plaît, viens, on sort. Je ne sortais pas. Même le samedi, dimanche, je ne sortais pas. Pendant 2 ans. Et comment j'ai compris que je suis avec un fou? Une fois, je me rappellerai toute ma vie, j'ai ouvert la fenêtre. Ah oui, parce que la fenêtre, j'avais le droit que de fermer les stores. J'avais pas le droit de les ouvrir. J'ai ouvert la fenêtre, le vent, il a tapé mon visage. Et j'ai dit, comme ça, c'est monté d'un coup. Ah, ça fait longtemps. J'ai dit comme ça. À ce moment-là, je suis tombée sur un fou. Il m'a enfermée. Je sors une fois ma mère, je l'ai tout dit à ma mère, parce qu'il y a beaucoup de choses après ça. Quand je l'ai tout dit, elle m'a fait sortir avec elle, par exemple, à Carrefour. Et j'ai vu des gens autour de moi. J'ai failli faire un malaise. Parce que j'avais plus l'habitude d'avoir des gens autour de moi. J'avais l'habitude de voir que mon fils, un bébé de même pas de 2 ans et demi, et des murs autour de moi. Et Mohim, j'ai remarqué quoi? J'ai remarqué pendant des 2 mois, 3 mois, il me touchait plus. Excuse-moi, Ranel. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Débattre sur ce genre de sujet parce qu'il y a des filles et tout qui voient, et même des plus petites. Il n'y a pas de problème. Pendant des 2 mois, 3 mois, il me touchait plus. Sexuel, voilà. Et j'ai trouvé ça bizarre, sachant qu'en plus, j'ai été en dépression. J'ai fait que manger. Mon seul réconfort, c'était la nourriture. Tu vois ce que je te dis? Donc j'ai pris du poids, sachant qu'avant, j'étais très fine. Je faisais 50 kilos, je faisais beaucoup de muscu. Et j'avais pris du poids. Et lui, il me disait quoi? Oui, non, mais c'est parce que t'as pris du poids, je peux pas te toucher, ça me dégoûte. J'ai dit, c'est bizarre, c'est très bizarre. Tu peux me dire des trucs comme ça, c'est pas normal. Moi, j'ai vu son téléphone. À chaque fois quand il rentrait de déplacement, je voyais des escortes. Des escortes, monsieur, allait voir en Espagne. Ou là où il était là, l'Espagne, c'était en France. En escorte. Ou sinon, une fois, je lui ai demandé alors si c'est plus moi ton style de femme, vu que j'ai pris du poids. Mais en plus, je suis pas dégueulasse, hein, la vérité, je suis très belle. Hein, sans vouloir me vanter, je sais que je suis pas dégueulasse. Wallah. Le mec, j'ai dit, c'est quoi ton style de femme, du coup, physiquement? Il m'a dit déjà, une femme, excuse-moi Ranel, pas de fesses, pas de seins, mais vraiment.
et une femme aux cheveux courts. Hein. Ranel, dis-moi, c'est quoi ça comme description pour toi, hein, fait? Ben, une femme, pas de fesses, pas de seins, cheveux courts. C'est pas normal, ça. Moi, j'ai dit, c'est bizarre, ça. Ça, c'est non. Pas de fesses, pas de seins, c'est bizarre. On a déménagé encore à Outani jusqu'à l'appartement où je suis. Maintenant, c'est ici, là où je suis. Je suis retombée enceinte. Du coup, il l'a trouvé comment? De quoi? Ben, la personne avec qui il a fait ce qu'il avait à faire. Non, tu m'as pas compris, je crois. Non, en non, fait, non. Je pense avoir très bien compris. Pas de fesses, pas de seins. C'est pas même les mannequins de Victoria's Secret ont plus de seufs et de seins que nous toutes réunies, très chères. C'est-à-dire que même si elles se dandinent, ça le fait. Là, Bien pour sûr. moi, je vois un homme. Oui, voilà. Ah, d'accord, voilà, donc on est bon, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, ça va. c'est ça, voilà. On est sur la même longueur d'onde, toi et moi. Mohim, et aussi, je voulais dire une petite précision, les filles, que vous m'entendez toutes. Quand j'étais aussi au deuxième appartement où j'habitais avec lui, il me touchait pas aussi parce que déjà, il me demandait des choses assez bizarres. Mais très bizarres. Pendant que je avec lui, les filles, il me disait de penser à quelqu'un d'autre, ou à un collègue à lui, ou je ne sais qui. Ou sinon, il me demandait pendant l'acte, les filles, s'il te plaît, laisse-moi te ramener 3 autres garçons et te voir te faire taper devant moi. Mot pour mot. Ou sinon, j'aimerais te mettre les objets là, voilà, pas très halal, pendant que je te rentre et que Mais je te petite mets question, ça ma chérie, pourquoi t'es restée avec Breta Naraf? La vérité, wallah, Bah oui, pour voilà. mon fils. Quel... Pour mon fils, j'ai pensé qu'aux enfants. Mais quelle cause enfant, ma chérie, t'en as fait enlever un? Oui, j'en ai à le faire enlever un, parce qu'il m'avait pas laissé le choix. Donc du coup, pour quel J'ai pensé enfant? au plus petit. Mais j'en ai déjà un. J'en avais un, je t'ai dit, j'étais enceinte d'un bébé. J'ai accouché 3 mois après. Je suis retombée enceinte. Il m'a fait enlever le deuxième. C'est ça que je t'ai dit. Sinon, moi, j'ai pas enfant ni rien avec lui. Mais ça, je l'ai bien compris. Mais pourquoi t'es restée avec? Quand bien même il t'a fait enlever un enfant, quand bien même tu en as un, il t'a fait enlever un enfant. Oui, donc ne me dis pas pour les enfants, parce que l'intérêt des enfants n'y était pas. Mais après, comme je t'ai dit, auparavant, j'étais beaucoup nia. C'est jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, je me suis beaucoup plus rapprochée de ma mère, etc. C'est bon, je l'ai quitté. Je suis plus avec lui. Ok, donc du coup, ma chérie, la finalité. Oui, la finalité, pardon. Du coup, voilà, il me demandait plein de trucs bizarres, etc. Et après, le 5 octobre 2023, du coup, je suis retombée enceinte de lui. Mais par contre, je l'ai gardé. Je lui ai dit, moi, pour moi, je le garde. Il n'y a pas de tu me fais un appartement. Donc toi, ma chérie, ma il ne te passe ni argent, ni mail, ni gemel, ni tahja. Par contre, tu fais des gosses avec lui. Ça aussi, je tiens à dire. Mais avant, j'étais nia. Maintenant, jusqu'à maintenant, ma mère, j'ai parlé avec elle, je me suis plus rapprochée avec ma mère, je me suis plus rapprochée de la religion, etc. Ma mère, elle m'a fait ouvrir les yeux. Elle m'a dit, ça, c'est pas un homme. Elle m'a dit, je te montre un homme, ça n'a rien à voir avec lui. Mais entre-temps, il ne payait pas le loyer, il ne payait aucune facture, aucun vêtement, pour moi ni mes enfants, parce que normalement, un homme, il paye aussi tes vêtements à toi. Et mon argent, ce que je gagne, parce que je suis à la CAF, parce que je peux pas travailler avec des enfants, mon argent le prenait. Et il faisait quoi? Il faisait de la drogue avec. Il y a dit que... T'as vu, il y a dit que la drogue... On va éviter les mots pour faire sauter quoi que ce soit. Il son argent, lui, qu'il khalas avec la drogue. Et il me disait... On va éviter les mots qui font ban, ma chérie. Oui, vous... Hein? On va éviter les mots qui font bannir. Oui, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. Mais Mohim, il me dit encore, Anna, je te paye les courses. Zahma, c'est quelque chose pour lui. Mais tu es tout de même restée. Hein? Tu es tout de même restée. Ouais, parce que je t'ai dit, j'étais très nia. Je voyais rien, en fait. Pour moi, je voyais rien. Ils m'ont fait non, personne t'a rien fait, ma chérie. Non, personne t'a rien fait. Faut pas dire ils m'ont fait chez Haja. Non, il n'y a pas de la personne t'a rien fait, ma chérie. Parce que, excuse-moi, quand on veut faire du sahur, Habiba Diali, il y a un avantage. Je sais pas, voilà. Du coup. بالك انا كنقول لك غير بالك الله اعلم mais بالك الله اعلم. Ensuite, donc du coup, ma chérie. المهم je suis retombée enceinte et j'ai dit Anna, je le garde, tu vas pas me l'enlever. Je suis tombée enceinte le 22 octobre 2023. المهم il était bien,
Là, j'ai accouché non, en 2022. Astaghfirullah ya Rabbi. Et pendant toute la grossesse, il était bien. Une fois, il m'a fait une action bizarre. Mohim, il est sorti. Et après, j'étais enceinte, je me rappelle, c'était en 2023. J'ai accouché en 2023, en juillet. J'étais enceinte de 7 mois. Du coup, ma Il est chérie, rentré. la finalité, l'histoire, du coup. Du coup, oui, j'en arrive. Eh ben, j'ai appris, je sais pas pourquoi, comment, j'ai pris son téléphone, j'ai cherché, Encore je suis allée sur Google et j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Uh-huh. Et j'ai trouvé que comme quoi il était gay. D'accord, et du coup Mais du coup, ça a fait un tic dans ma tête, là. Et je te jure que depuis ce jour-là, ma santé mentale, elle va plus bien. Bah, pourquoi, ma chérie? Parce que tu le savais, étant donné qu'il ne te touchait pas. Ben, j'avais un doute, Zama. Ah, là. Mais moi, j'ai besoin de la preuve devant moi, la preuve. Mais du coup, donc tu avais un doute et maintenant tu as la preuve. Donc, quelle est la différence entre le doute et la preuve? Aucune, la vérité. Mm-hmm. En fait, c'est juste, ça m'a approuvé les choses. Tu vois ce que je te dis? Ça m'a approuvé les choses. Et après, j'ai dit, tu sais quoi, sabar jusqu'à... Parce que je ne l'ai pas dit. Sabar jusqu'à l'accouchement, tu parles pas. Le moment d'accouchement, parce que je suis enceinte, je vais pas m'énerver. Moi, que je sais quand je suis énervée, etc. J'en ai beaucoup sur moi, les tromperies, les ci, les mi. Je sais que je peux péter un plomb et je suis enceinte. Moi, j'ai accouché, etc. Et quand j'ai accouché, il m'a pas aidé. Hein. Et je me suis... Oh, j'ai accouché. Je suis rentrée. Déjà, il m'a pris de l'argent. J'ai accouché en fin de mois. Donc, en fin de mois, t'as pas d'argent. J'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir avoir... Parce qu'en étant enceinte, je me rappelais, j'ai passé mon permis. Parce que je dis, c'est bon, c'est trop. Je vais pas compter sur un homme toute ma vie. Il faut que je sois indépendante un minimum. J'ai passé mon permis, je l'ai eu, alhamdoulilah. Et après, j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir avoir ma voiture et lui aussi. J'ai accouché en fin de mois. Je suis rentrée. J'ai plus retrouvé mes sous. Ouais, il est... Islam, il m'a volé. J'avais quoi, 500 euros de côté. 500, c'est pas, voilà. Mais ça reste 500 euros quand même. Bah oui. Il m'a dit, avec un index 500 euros, je suis restée, j'ai accouché mardi, je suis sortie samedi. 4 jours. 4 jours. Et il m'a dit de mardi jusqu'à samedi, ben, j'ai dû payer ce que j'ai dû payer pour toi pour l'accouchement. D'accord. C'était quoi? C'était de la bouffe. On est à Dubaï, ma chérie? Voilà. On est aux États-Unis? C'était de la bouffe et quelques vêtements pour le bébé, trousse de toilette et quelques bodys. Mais excuse-moi, la trousse de toilette, quelques bodys, etc. Toi, tu n'avais pas préparé tes bodys et tes trucs là pour ton Si, mais elles m'ont demandé plus que ça. J'ai pas compris pourquoi. Elles m'ont demandé encore plus que ça. Des petits chaussons. Alors j'avais tout acheté, moi, mais c'était trop compliqué là-bas où j'étais. Mais ma chérie, c'est pas une obligation. Ils te demandent pas des petits chaussons pour un bébé qui ne marche pas. Je sais pas pourquoi ils m'ont demandé. Je te jure, là, je te mens pas. D'accord, parce que moi, pour le coup, je veux bien que tu me fasses ma petite liste de maternité, y a pas de problème. Des bodys, du linge pour se changer, etc. Mais les chaussons, what the fuck? Non, je sais pas. Ils voient flou. Le truc qui vient de sortir de ton corps, ils voient même pas clair. Ils m'ont demandé des chaussettes aussi, des trucs comme ça. Alors j'avais tout acheté. Passons. Ensuite, par la suite. Moi, j'ai accouché, je suis rentrée et j'ai fait... Tu sais, quand j'ai retrouvé le dar, j'ai jamais vu ma maison comme ça, alors que je suis très maniaque. Wallah, parce que tu t'attendais qu'il fasse le ménage. Ah, il a pas assisté à l'accouchement. Un minimum, quoi. Ah, mais il n'y avait rien. La tente de linge, j'ai tout lavé. Et oui, je suis ressortie de l'hôpital en accouchement avec une hernie de la ligne blanche. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Je sais pas c'est qui. Une hernie de la ligne blanche, tu sais, les abdos dans le ventre. J'en ai pas, enfin j'en ai en dessous, c'est sûr, je crois que je dois en avoir. Tes abdos, en fait, au milieu, on appelle ça comme ça, la ligne blanche, au milieu, en haut du nombril. Ben moi, à cause de la grossesse, tellement que, tabarakallah, il était gros, mon fils, il m'a déchiré les abdos. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une diastasis. Diastasis, ça veut dire que c'est séparé. J'ai les abdos séparés. D'accord, voilà. Du coup, par la suite, ma chérie. Eh ben voilà, j'ai appris comme quoi j'ai eu tout ça, etc. J'ai galéré, il m'a laissée toute seule. La diastasie, comme ça. Je me suis fait opérer. Et je me suis fait opérer en 2024, parce que après, je l'ai appris. Mais finally, يعني la finalité de هادشي فينا هو مولاي الخراي. Moi, je t'appelle pourquoi? Parce que je sais tout ce qui m'est arrivé. Mais je vis une injustice. C'est-à-dire, quelle injustice? Je vis une injustice auprès de lui. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on arrive à bien s'entendre par rapport aux enfants. Mais tu sais, moi, je crois, j'ai le tawakkul auprès d'Allah. Je crois en mon destin. Mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi, Anna? Qui? Alash, Anna.
D'accord. Pourquoi Tu te elle dis s'est pas tombée sur que moi? tu te dis pas que à force de ne pas écouter Allah, voilà. Si, aussi. Donc Je me bah suis dit alors ça. Moi, je me suis dit, c'est le retombé de ce que tu as fait. Mais je suis dégoûtée. Pour lui, tout est normal. mais Il a comme en s'il fait a je rien comprends fait. pas, excuse-moi parce que là ça me dépasse et tu attends de la reconnaissance d'un homme qui ne t'a pas soutenu lors de ton accouchement et qui t'a forcé à aller avorter et qui t'a obligé à prendre une pilule alors que c'est illégal, c'est interdit par la loi, hein, qui t'a forcé à ne pas prendre de moyens de contraception, hein, qui t'a obligé à procréer alors que tu venais juste d'accoucher, qui t'a obligé à coucher avec lui, hein, et tu me sors ta seule et unique question, c'est mais pourquoi? Parce qu'il a des remords, parce que j'aimerais savoir s'il a des remords, que j'en ai rien à foutre s'il a des remords. Il a ken ta vie. Tu veux qu'il continue encore? Mais tu veux qu'il continue encore? Non. Bah si, à partir du moment où tu te poses et tu fais ça comme ça et tu te dis non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? T'as pété les plombs? Ben, je sais pas où là. Franchement, la vérité, il m'a vraiment mis un coup à ma santé mentale. Lui et sa famille. Mais comment ça, lui et sa famille? Tu n'as pas respecté la tienne. Pourquoi est-ce que tu veux que quelqu'un te respecte? Tu ne t'es pas respecté toi-même. Oui, mais j'étais jeune et j'étais naïve. Oui, mais j'étais crédule. Mais tu n'étais pas idiote. Non, je savais ce que je faisais. Voilà, tu savais ce que tu faisais. Tu étais dans un pays de droit. Tu savais très bien qu'on ne peut forcer une femme à avorter. Ça, je savais pas que c'était illégal. Mais il n'a pas le droit. C'est ton corps. C'est ton corps, c'est toi qui décides. Si lui ne veut pas être père, c'est une chose. Oui. Hein? Il y a plein de moyens pour pas tomber, pour pas foutre en cloque une meuf, hein? C'est vrai. Et là, on parle pas d'une meuf, on parle de sa femme. Vous étiez mariés. Comme tu dis, ouais, c'est vrai, j'étais mariée avec lui. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi on en arrive là? Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, là. Yallah. Et toi? Oui, mais Kamaka Kenyemeken. Ma sœur, avance dans ta vie. Et il te faut 68 thérapies pour comprendre ça. Et toi, ton seul, oui, bah il aime les hommes. Oui, mais t'as quand même fait 2 gosses. Mais pourquoi alors il aime les hommes, il est venu vers moi alors? Mais t'as quand même fait 2 gosses. Hein? Il t'a quand même fait 2 gosses. Et quand il était mec et qu'il avait des trucs chelous. Quand il venait, il te disait oui, pense à quelqu'un d'autre. Oui, mais moi je ramène mes potes. Ça t'a pas fait tilter. Tu t'es pas dit ouais, le seul truc c'est pourquoi? Comment ça t'a fait peur? T'es resté avec, t'as encore recouché avec et t'as fait un autre gosse. Qu'est-ce que tu racontes? Ben ça m'a fait quand même peur. Mais ça te fait peur de quoi, ma chérie? Puisque le seul truc c'est il m'a trompé, j'ai fouillé dans son tel. Le seul problème. Le seul problème, il a fouillé dans mon tel. Ma sœur. Excuse-moi. Peur de quoi? Parce que le jour où t'es partie toute seule. Voilà, je suis partie. On est d'accord? J'ai pris mes enfants, je me suis barrée. Voilà. Il n'y a pas eu de représailles, il t'a pas pourchassé. On est d'accord? Non, mais je suis dégoûtée, Roland Ranel. Voilà. Je sais que je peux pas me plaindre. Donc ne viens pas me dire j'avais peur ou quoi que ce soit. Tu voulais pas partir pour ne pas briser la pseudo-famille que tu avais. Parce que aux yeux peut-être des gens, il y avait soi-disant une famille, mais il n'y avait pas de famille. En fait, t'es resté pourquoi? T'es resté sous prétexte que c'était le premier qui t'avait claqué les œufs? Non, pas du tout. On l'a que non. Bah, moi je ne vois que ça. On l'a que non. Quelle raison y avait-il? Étant donné que ce n'était pas un bon mari, ce n'était pas un bon père, donc quelle autre raison? Et en plus de ça, ce n'était pas un bon chef de famille. Donc du coup, pourquoi? Je te jure, Wallah, Anel, tu peux me dire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Alors moi, je veux juste savoir. Wallah, c'est par rapport à mon premier fils. Je voulais pas. Mais par rapport à ton premier fils, de quoi? Étant donné qu'il ne s'en occupe pas, qu'il ne paye pas, qu'il ne le nourrit pas. Je pensais comme ça. Moi, je veux bien, hein. Je veux bien. Mais pourquoi? Je voulais pas. Comme tu as dit, je voulais pas. C'est ça que je me disais. Je voulais pas gâcher la famille. Mais après, à force, je me disais, c'est pas toi qui la gâche.
Je veux bien, ma chérie, quand tu me dis je veux pas gâcher la famille, mais de quelle famille parles-tu? Je parlais juste par rapport au petit. Je voulais pas qu'ils se disent, tu vois, le petit il grandit, il me dit mes parents ils sont divorcés, Mais je vois tes pas parents, papa et maman dans la même pièce. je préfère me dire que mes parents sont divorcés que de me dire j'ai un père chelou qui fait rentrer des hommes et qui veut faire des trucs chelous à ma mère, ou elle se met tout, ou ma mère qui tous les 4 matins est emmenée par mon père pour lui faire retirer un gosse. Ouais. Ah bah je sais pas quel type de référence tu veux pour ton enfant. Maintenant, alhamdoulilah, non, maintenant, alhamdoulilah, je te l'ai dit, je suis plus avec lui. J'ai pris la bonne décision de me barrer. Alhamdoulilah. Tu vois. Juste, moi, comme je t'ai dit, moi j'ai une amie, elle m'a conseillé de venir te voir parce que je sais que on sait tous commenter tes directs et tu nous réveilles, on va dire ça comme ça. T'es une bonne thérapeute pour moi, Zalma. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'à côté, moi je vois une thérapeute parce que ça me fait du bien et j'arrive à me vider, à vider mon sac. Mais à côté aussi, on m'a conseillé de venir te voir parce que aussi tu nous réveilles, comme je t'ai dit. Aujourd'hui, moi, ma chérie, t'as vu, si tu continues à rester à penser à cette personne, oui. Tu n'avanceras rien dans ta vie. Pas cette personne, hein. Mais je me dis, Zahman Waïla, t'es une fille. Je sais comment je suis. Allah, il sait comment je suis, malgré les erreurs que j'ai faites. Et je regrette. Je suis une fille, Zahman, je suis gentille. Je prends soin des gens que j'aime. Même si parfois j'ai des baisses de foi, je fais tout le temps l'istighfar. Je pense à Allah. Au moins, j'ai la conscience. Je suis quelqu'un de bien, honnête, tout ce que tu veux. Et pourtant, tu penses encore à lui. Non, pas fort à lui, je pense pas. Tu sais pourquoi tu penses à lui? Est-ce que j'ai jamais dit que tu étais amoureuse? Penser à quelqu'un n'est pas forcément un sentiment amoureux. Bah, c'est quoi alors? Penser à quelqu'un, là tu penses à ce qu'il t'a fait, tu penses à la situation dans laquelle tu es, et ta seule et unique question, oui, mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi moi? Et pourquoi pas? Étant donné que tu l'as laissé faire. Donc là, tu as 2 options. Soit tu continues à te poser des questions et tu passes à côté de ta vie, soit tu vis ta vie. Au choix. Ta vie, on va pas passer par 600 000 heures de thérapie et on va se dire, allez, on se voit à la prochaine séance parce qu'on est arrivé à rien là et donc tous les 4 matins, je te fais répéter exactement la même chose. Je vais te le dire cache-pistache. Tu as 2 options. L'option numéro 1, tu continues à penser à lui comme ça et tu restes dans le déni et la totale et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Option numéro 2, t'es sorti de la mer, tu prends tes gosses et tu deviens quelqu'un. Fin de l'histoire. Il n'y a pas 36 options. Tu vois, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'on demande pardon. Et toi, il va falloir que aussi tu passes à autre chose et que tu te pardonnes. Tu vois? En fait, ouais, c'est ça. En fait, je crois qu'il faut que je me pardonne. C'est surtout ça, je crois, parce que j'arrive pas à me pardonner. Il va falloir que tu te pardonnes sur beaucoup de choses, ma chérie, pour tes choix de merde. Parce que lui a été un de tes choix. Ouais. D'accord? C'est moi, je l'ai choisi. Voilà. Personne m'a forcé à me marier avec lui. Il n'y a pas de souci, mais là, du coup, ça y est, c'est fait. Donc, merci, au revoir. Fin. On a fait de la merde. C'est bon. Ouais. Parce que, Habibti, c'est comme ton enfant. Ton enfant, quand il fait une bêtise, tu vas lui rappeler tous les jours que sa vie est de la merde parce qu'il a fait une bêtise. Parce qu'il a cassé le verre en 1812. C'est bon, frère, on a compris. On a compris qu'il avait cassé le verre. Donc pourquoi continuer? Ouais, tu as cassé le verre, 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 tu as cassé le verre. Donc Tanti Habibti, t'as fait un choix de merde, t'as fait un choix de merde, t'as fait un choix de merde, t'as fait un choix de merde. Donc ça, c'est bon, on le sait. Tu le sais, on le sait, on l'a tous appris maintenant. Oui. Donc maintenant, on passe au-dessus. Tu passes à autre chose. Mais comme je t'ai dit, j'essaye. Là, j'ai repris ma prière. C'est bien. Auparavant, je me rappelle quand j'étais avec lui, j'arrivais pas à prier. Avec les nerfs, avec tout. Je me levais, c'est moi je faisais tout. Le manger, le ménage, tout. C'est normal, c'est moi je le fais. Mais bordélique comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, il y a des choses que je peux pas le dire en live. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Même mon père, tu sais, mon père, il est chrétien. Mon père, il est chrétien. Il est pas musulman ni rien. Il est chrétien. Il fait des choses mieux que lui. Au moins, il est conscient. Il fait pas le bordel comme ça. Au moins, t'as vu, il respecte sa femme. Il est gentil avec elle. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en plus, tu n'as aucune excuse. Non, tu sais pourquoi? Excuse parce que c'est moi. Parce que t'as eu un parcours de vie qui est plutôt sain. T'as eu un papa présent, un papa aimant. Ouais. Donc, du coup, pourquoi avoir choisi un kharaï? Mais comme je t'ai dit, t'as 18 ans. Oui, je suis pas idiote, comme t'as dit, c'est vrai. J'assume, c'est vrai. J'étais une hamara sur le coup. Mais j'ai été une nina. Je sais pas pourquoi, mais t'as vu au moment quand j'étais petite comme ça, moi? À ce moment-là, à 18 ans, j'étais vraiment une hamara. Je me disais, je le voyais comme ça, je me disais c'était un homme. Mais en fait, moi, je savais pas c'était quoi un homme. Moi, je savais pas c'était quoi un homme fdar.
Tu vois, un Ould Nas, je savais pas c'était quoi. Un homme Zama qui خلص على le loyer. Excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes. Elena Habibti, je sais pas ce que tu as entendu, je sais pas comment tu l'as entendu, je sais pas ce que tu as interprété, mais j'aime cette phrase, tu vois, dire je suis responsable de ce que je dis, mais pas responsable de ce que vous écoutez ou comprenez ou entendez. Elle n'a jamais dénigré les chrétiens, au contraire, elle a dit mon père est chrétien et il est hyper clean, il aide ma mère, il est respectueux, il est bien avec ma mère, c'est un bon père. Donc, à quel moment elle a dénigré le christianisme? À quel moment elle a dénigré qui que ce soit? Au contraire. Je vais pas rentrer dans ça, hein. Moi j'ai pas dénigré. C'est-à-dire qu'elle a dit, moi, t'as vu, j'ai quelqu'un qui partage mes convictions et ma religion, et pourtant il n'a pas pris soin de moi. Là, j'ai quelqu'un qui m'a élevé, qui n'est pas dans ma religion, qui n'est pas ou peut-être qu'on ne partage pas une éducation, une vision commune. Tu vois, peut-être que sa mère l'a plus élevée, ou peut-être qu'elle a peut-être pas grandi avec son père, ou peu importe, ou quoi que ce soit. Mais il a été aimant, il a été protecteur, il a bien fait des choses. Et il aide sa mère, en tout cas, de l'image qu'elle donne de lui. Voilà, c'est ça. Donc, fin. Je voulais pas te rentrer dans les filles, je suis désolée si j'en ai blessé quelques-unes. Non, mais il n'y a pas de tu n'as rien dit. C'est que voilà, comme tu as dit, la personne en vit dans la... Comme par exemple, les filles, je vais vous expliquer. Le mec, moi par exemple, moi j'ai grandi avec mes deux parents. Ma mère musulmane marocaine, mon père est chrétien italien. Mon père, par exemple, il nous voyait faire le ramadan, il nous respectait, il faisait pas manger devant nous, etc. Il se mettait de côté, il nous respectait pendant notre ramadan. Moi, lui, nous deux, on est musulmans, on faisait... Par exemple, j'ai ma période. Il me dit, ouais, vu que tu as ta période, ben, je fais pas le ramadan. Vu que tu as ta période, je fais pas le ramadan. Hein. Ben, je jeûne pas, moi non plus. Oui, mais ça, chérie, je te le répète encore une fois, l'erreur vient de toi. Oui, c'est moi, je l'ai choisi, j'assume. Même moi, je le dis à ma mère. Il n'y a personne qui m'a mis le couteau sous la gorge pour me marier avec lui. C'est moi, comme une hamara, une idiote, comme tu as dit. J'assume. Je me suis mariée avec lui parce que je connaissais pas la vision d'un Ould Nas. Je savais pas. Alors d'aujourd'hui, j'ai 24 ans, alhamdoulilah. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses dans la vie. J'ai pas fini de grandir, mais je sais c'est quoi vivre dans la vie commune, mariée, etc. Et je ferai attention à mes prochains choix. Si, Inch'Allah, je rencontrerai un homme, déjà le 3, 6, 9, 12, je l'ai retenu. Comme toi tu l'avais dit avec Laura Lempicka, et je ferai attention, je lui dirai direct, il n'y a pas de 50-50, un homme c'est celui qui il ramène oui, mais ma chérie, tu vois, ça c'est des choses qui normalement, en tout cas dans notre communauté, sont censées être logiques et normales. Je n'ai pas à venir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, tu vois. Déjà pour commencer, viens, on se soigne nous d'abord. Viens, on fait en sorte d'avancer, nous, dans notre dîne. Hein? On fait en sorte de bien faire les choses. Et surtout, se respecter, s'aimer et pouvoir évoluer correctement. Déjà dans un premier temps. Bien sûr, Inch'Allah. Et après, Habibti, donc ne viens pas me dire, oui, mais c'est un bon père, oui, mais c'est un bon ceci. Je m'en éloigne comme la peste. Bien sûr. Ce mec-là, faut s'en éloigner comme la peste. Voilà. C'est tout. Pas me casse. La vérité, j'ai contact avec lui que pour mes enfants. C'est tout. T'as 24 ans, ma chérie. T'as 24 ans. T'es encore un bébé. T'as 24 ans. Ouais, pas malheureusement, mais en fait, avec tout ce qui m'est arrivé, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est mon médecin qui me l'a dit, mon généraliste. Alors d'aujourd'hui, tu sais, wallah, hein, je tombais malade. J'ai une hernie. J'ai découvert comme quoi, en fait, mon médecin m'a dit j'ai de l'arthrose. Alors d'aujourd'hui, j'ai une névralgie cervico-brachiale de chaque côté du dos. En fait, c'est les nerfs. Les nerfs, ils sont sortis comme ça dans mon corps. Mon corps, il est devenu comme ça. Bah, continue, ma chérie. Continue. Hein? Continue. Lorsque tu n'auras plus de corps, va voir qui va s'occuper de tes enfants. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis barrée. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai repris le sport. Petit à petit. Parce que je sais que mon corps, il a besoin de sport. Je me disais, fais du sport. Qui va prendre soin de tes enfants? Ta mère, elle est vieille, mskina, comment elle va prendre soin de tes enfants? Non. Et moi, mes enfants, c'est mes yeux. Mais c'est vraiment mes yeux. Je meurs pour eux. Donc, j'essaye petit à petit, comme je t'ai dit, j'essaie de me soigner mentalement. Je vais bien, hein. C'est juste que
il a mis un coup à ma santé mentale, mais vraiment, Leicester. Donc, petit à petit, je reprends ma prière. J'essaie d'être assidue pendant les heures. J'essaie pas de les retarder. Et je fais du sport à côté. Je mange sainement, tranquille. Bon, moi, je suis en bonne Bah, santé khair, pour mes fils. Inch'Allah. Khair. Et avance dans ta vie. Arrête de penser à oui, mais si j'avais su, mais il m'a pas fait, mais caca, mais pas tant, mais couffin. En fait, je dois arrêter de réfléchir, je crois. J'ai trop de was-was, Leicester. Oui, bah, continue à J'ai trop... réfléchir. C'est toi qui passes à côté de ta vie. Hein. Lui, sa vie, elle est yimbe. Hein. Ne l'oublie pas. Hein. Ouais. En plus, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mot pour mot, ne me fais pas la pension alimentaire parce que le crédit à l'automobile. Et t'as pas fait de demande de pension alimentaire? Ben, je me suis renseignée et normalement, c'est prévu pour le mois prochain. Parce Auprès que là, de je l'ai qui? quitté la fin mars, quoi. Mais attends, auprès de Fin qui? mars. De la CAF ou le JAF? Le chnou? Chnou est-il le JAF? Chnou est-il le JAF? Ça s'appelle le juge des affaires familiales. Non, de la CAF, je te parle. Pourquoi de la CAF? CAF. C'est à lui que je demande la pension, pas à la CAF. Ben, moi, on m'a dit comme quoi, tu vas à la CAF, tu fais une demande, tu fais même si tu fais une simulation pour savoir, et tu fais la demande, t'as le droit. Et après, le mois prochain, normalement, ça y est, ça va se le faire. Pourquoi tu souffles, Melky? T'es énervé, Ranel? T'es énervé? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'essaie de me Ranel. concentrer. Hein? J'essaie de me concentrer. Dès que tu me dis baisse le son. Non, j'essaye de me concentrer. Pour C'est justement pas- ne pas te dire abaisser le son. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le JAF, Ah. c'est le juge des affaires familiales Mhm. qui va trancher entre toi et lui. C'est-à-dire, il va venir, il va te dire, madame, vous voulez quoi? Ben moi, je veux qu'ils prennent les enfants un week-end sur 2. Je veux qu'ils prennent les enfants une semaine sur 2. Je veux, peu importe le qarayna al-kahla de ce que tu veux. Mhm. Pas de problème. Ensuite, ils vont calculer la pension alimentaire suivant ses moyens. Mhm. Et la CAF, là où elle rentre en compte, elle va combler juste ce qui manque si jamais tu n'as pas le minimum requis. Ok. D'accord? Mm. S'il te dit ne me demande pas de pension, etc. et tout, c'est parce que lui, il veut continuer à faire sa vie, zginga playa pataya, pendant que toi, tu es en train d'élever les gosses. Oui. D'accord? Mm. Est-ce qu'il a reconnu les enfants? Il y en a un Oui, ou bien deux, sûr. pardon. J'ai 2 du coup. Là. Alors, ma belle. Il a reconnu les enfants. Oui, bien Donc, sûr. je vais au tribunal. Je vais voir une assistante sociale ou au tribunal ou peu importe. Et tu traînes sa mère en justice. Ça veut dire quoi? Très simple. Quand ils vont le convoquer, il n'a pas à t'appeler à des heures pas possibles. Il n'a pas à récupérer les enfants comme sa tête lui dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il les récupère. Dans 6 mois, il les récupère. Il t'appelle à 23h, il t'appelle à 42 heures. Oui, oui. Le juge des affaires familiales, guys, c'est autant pour la femme que pour l'homme. Ça met des règles. Ça oblige monsieur à donner une pension. Là, en quoi il est obligé de te donner une pension étant donné que tu n'as rien saisi? Il n'est pas obligé de te donner une pension. Ouais. Pourquoi te l'a donné? Tu lui as rien demandé. D'accord. C'est Mais à si lui. je lui fais le truc de la CAF, ça va pas marcher, ça. Mais c'est pas la question que ça va pas marcher. Je fais le truc de la CAF si je suis isolée, si je suis toute seule, si j'ai pas. Ouais. Mais là, il faut que tu ailles faire le nécessaire. Auprès d'un juge. Comment ça se passe pour les enfants, par exemple? C'est-à-dire Comment ça se passe? Comment ils les récupèrent? En général, bah, du coup, à chaque fois quand il rentre de déplacement, le week-end, il les prend. Il va pas rapoter. Il va pas me dire, ah, mais je peux pas. Il les prend. D'accord. Il me dit, ramène-moi, pose-les-moi. Mais quel ramène-moi, pose-les-moi? Je suis taxi, ta mère. Ben parce qu'il a pas de voiture, monsieur. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, t'as pas de voiture. Le juge, il t'appelle, il te donne, monsieur, 18h, vendredi, vous les récupérez. 19h, dimanche, vous les déposez. C'est ton problème. Tu prends un hélicoptère, tu prends un van, tu prends un dromadaire, un chameau, un éléphant, c'est ton souci. C'est pas le mien. C'est vrai. Je t'arrange si tu m'arranges.
عندك الحق. Là, pour le coup, vous en êtes où? Est-ce que vous avez été marié civilement, oui ou non? Non, jamais. D'accord. Donc, toi, tu as le khra. T'as rien du tout. Donc, tu Super. pourras rien lui demander. Par contre, je saisis le JAF. D'accord. On ne parle pas avec lui au téléphone. Trace écrite, message. D'accord. Ah ouais, c'est bon. C'est pas bête. J'ai jamais pensé. Demain ou après-demain, il te dit, bah moi, non, je sais pas. Il t'insulte. Il t'insulte par appel. J'ai pas de preuves. Prends un avocat, ma chérie. T'es en région parisienne? Non. T'es dans le sud? Moi, je suis dans le sud. Je sais pas trop comment ça se passe dans le sud. Enfin, je pense que c'est à peu près pareil. Mais ici, on a par exemple la Maison du droit et de la justice. On a comment ça s'appelle? On a des permanences juridiques dans les mairies. Nous, on a l'équivalent ici qui s'appelle avocabus. C'est un bus où il y a des avocats qui sont là quelques jours par semaine. Renseigne-toi un petit peu. Il y a l'aide juridictionnelle, ça oui, c'est la base. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres organismes dans le sud. Je ne connais pas. Tu vois, s'il y a par exemple, comme je t'ai dit, comme avocabus, je ne sais pas. Tu vois, mais il y a plein, je suppose qu'il y a exactement, je pense, l'équivalent ou d'autres choses, mais peut-être sous un autre prénom, enfin sous un autre nom. Mais renseigne-toi, ma chérie. Ouais, je vais me renseigner, je vais faire ça. Je connaissais pas, comme je t'ai dit, tu m'as dit le JAF, j'ai dit c'est quoi ça? Mais le JAF, c'est la base. Que ce soit pour toi ou pour lui. Parce que demain, toi, tu décides de ne pas lui donner les enfants. Tu lui dis non. Comment lui, il va les récupérer? Alors qu'il a autant le droit que toi. T'es au courant, ma chérie, que s'il va récupérer l'enfant à l'école et qu'il décide de ne pas te le ramener, la loi est de son côté aussi? Oui, ça je sais, oui, justement. S'il prend le gamin, il te dit, il reste là, le gamin. Le policier va vous dire, mais madame, une fois qu'il est dans la rue, vous pouvez lui prendre l'enfant. Mais nous, on ne peut rien faire. Étant donné que vous êtes tous les deux les parents, qu'il n'y a pas de décision de justice et que on ne pourra rien faire. Toi, tu vas être là en train de pleurer, mais c'est mes enfants. C'est aussi les siens, madame. C'est leur papa. D'accord. Il est de quelle origine? Tu veux vraiment savoir? Oui. Mais tu me dis pas... Comorien, c'est ça, non? Tu m'avais dit? Comorien. D'accord. Il prend les enfants, il rentre aux Comores. Je sais pas, Wallah, là, je fais un truc de fou, je le tue, là. Oui, mais tu peux dire ce que tu veux, ma chérie. Non, ça, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de non, c'est pas possible. Mais je vais aux Comores. Va aux Comores. Quel droit tu as? Je reste avec mes enfants. Mais reste là-bas, tu vas finir en tôle. T'es comorienne, peut-être, toi? Non, mais je peux pas les laisser seuls avec lui. Mais t'es qui, toi? D'où tu vas savoir où est-ce qu'il est? Mais t'es pas le responsable légal. Il n'y a aucune décision de justice. Vous êtes tous les deux responsables de vos parents. De vos enfants, pardon. Oui. Tous les deux responsables. Ça veut dire, attends. Mais du coup, à tout moment... Les enfants, il veut partir aux Comores, je fais comment alors? Tu as le khra. On fait une interdiction de sortie de territoire. Mais elle a encore plus ça. T'es d'origine marocaine, t'as la double nationalité ou pas? Non, là, ça y est, je suis en train de la faire. D'accord, un exemple. Tu sais quoi, on va laisser les Comoriens à leur place gentiment. On va pas leur chercher d'époux, ils nous ont rien fait. Ouais. Là, tu décides, toi, de rentrer au Maroc avec les enfants. Comme ça, c'est tes enfants, tu décides de rentrer. Moi, je vais partir en vacances. Non, tu décides de partir. Hein? Ta tête, elle t'a dit, va, sors. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il peut rien faire. Il n'est pas marocain. Quand il va venir, il va arriver à l'aéroport. Je viens chercher mes enfants. Bien sûr, Allah décide. Ils vont lui dire marhaba, ils vont lui dire bien sûr. Quand il va t'attraper ton gosse comme ça et que tu vas commencer wick et tu vas appeler 19, la police qui vont arriver. Tu penses que qui est-ce qui va gagner? La Marocaine ou le Comorien? Pardon? On est au Maroc, ma chérie. S'il te plaît, fais travailler ton cerveau. Je sais pas c'est comment la loi au Maroc. Alors, je reprends, ma chérie, c'est une question de logique. Je suis dans un pays où je suis dans mon pays, dans mon droit. T'es consciente que même s'il a un jugement en France, comme quoi il a la garde, et tu décides de partir au bled et tu rentres sous tes papiers marocains, il ne pourra rien faire tant que les enfants ne passent pas la douane. D'accord. Les enfants sont bloqués là-bas. Si jamais tu vas aux Comores,
enfin, il les prend, il va aux Comores et qu'il rentre avec ses papiers comoriens, gérer, gérer. Tu auras toutes les décisions de justice, hein, de France qui te disent que oui, bien sûr, vous pouvez, on vous donne vos enfants, ce que tu veux, mais t'es pas comorienne. Tu n'as aucun droit. Si lui, il décide de le faire qadiya et de dire cette femme-là, elle a pris mes enfants et tout ça, etc., moi, j'ai pas envie. La justice comorienne, elle va lui dire, bien sûr, non, chez nous, ma chérie, la police, c'est pas le 17, c'est 19, le Maghreb. Elle m'a dit, la police, c'est 17. Non, c'est 19. Donc, du coup, je te disais, quand tu vas aller au Comores, tu n'as aucun droit. Donc, ma chérie, on se réveille, hein, et on bloque lui comme il te bloque toi. Si demain, toi, tu décides de lui faire à l'envers, de lui mettre à l'envers, qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il n'aura rien. Voilà, tu lui dis, hey, vas-y, va te gratter. Il va arriver, il va vouloir juste t'attraper par la veste. La police là-bas, elle s'arrête. Ils vont arriver, ils vont lui dire, c'est des... J'ai pas compris. Ben Cheb. Donc là, tu agresses une MRE. Ma chérie, les MRE, je tiens juste à dire que ce sont des Marocains résidant à l'étranger. Nous ne sommes pas considérés comme des étrangers. Oui. Ce qui veut dire que nous sommes Marocains. Donc la loi qui prévaut, c'est la loi du Maroc. Donc on fait quoi? D'accord, j'ai compris. J'ai compris, ouais, c'est bon. Et si lui, et c'est comme je pense aux Comores. Quand tu es comorien, ben c'est la loi du Comore enfin des ou du Comore qui prévaut. On fait quoi? Tu vas aller leur dire, ah non, je suis désolée, hein, je suis désolée. Ils vont dire, mais t'es désolée de où? Va te gratter, s'il te plaît, d'où on te connaît, toi? Yallah. Merci. Donc, des Comores. Ça, je savais pas. Voilà. Ah, bah, j'avais pas pensé à ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Surtout lorsque là, il y a un problème et un vrai problème. Demain ou après-demain, il a le droit de prendre ses enfants et de quitter le territoire. Tu fais quoi? Il te dit, hey, on rentre pas maintenant. Quand ma tête, elle me le dira. Ou pire encore, il laisse... Mouti. Et ouais, Mouti. Combien de mamans et combien de papas se sont retrouvés sans leurs enfants? Yallah. Combien de parents se sont retrouvés sans leurs gosses? Parce qu'on aime bien dire combien de mamans, mais il y a aussi des papas à qui on arrache les enfants. Donc on fait quoi maintenant? Donc à Habibti, il faut mettre des règles. Il faut qu'il y ait des règles. Le JAF est là pour poser des règles. D'accord? Et on fait une interdiction de sortie de territoire. Comme ça, ni toi ni lui avez la possibilité de partir comme bon vous semble. Et par exemple, lui, s'il a envie de prendre les enfants, par exemple, pour aller au Comores avec, je fais quoi? Il y aura une autorisation. Il y a une autorisation. Hein? Il y a une autorisation qui est donnée. Mais même comme ça, ma chérie, je te mens pas. Moi, j'aurais ni confiance en lui, ni confiance en toi. Voilà. Non, pourquoi moi? Ma chérie, comme toi, t'as pas confiance en lui, lui va pas avoir confiance en toi. Ah oui. Après, du coup, la solution, alors attends, on va répondre à Fatih, ma chérie. La solution, c'est passer par le JAF, donc le juge des affaires familiales, pour pouvoir déjà régler qui va quoi, qui fait quoi, et qu'il paye une fucking pension alimentaire. Tu vois, peu importe, même si elle est de 20 balles, mais il la paye. C'est pas, il me dit, ah, moi, tu me demandes pas de pension, hein. Tu me demandes pas de pension, moi, j'ai un crédit à faire, j'ai une vie à construire. T'as vu, demande là à la CAF. Mais tu t'es pris pour qui, frère? Ces gosses-là, je les ai sortis tout seuls. Genre, c'est quoi? La Vierge Marie, il n'y en a qu'une seule, hein? Maryam al-Adra wahda. L'Immaculée Conception, là, c'est tout. Naïsa, il n'y en a pas d'autres. Donc, fin. On va pas commencer à créer... Ils ont un père, ces gamins. Il y a une reconnaissance qui a été faite. Eh bien, si la reconnaissance a été faite, faites les choses correctement. Faites les choses bien. Donc là, demain, Inch'Allah, tu te lèves, juge des affaires familiales, je prends un avocat commis d'office. L'avocat commis d'office, c'est un avocat que tu ne payes pas. Oui, mon frère, il m'a dit ça. Voilà, eh bien, tu fais le nécessaire. Et comme ça, lui, un jour, tu pourras pas lui dire, je te donne pas les enfants. Et lui, il te dira pas, je te prends les enfants comme bon me semble. C'est acté, c'est réglé. Ça va. Et voilà, Khir. Ah ben, j'arrive pas à comprendre déjà que personne te l'ait dit, voilà. Hein?
Déjà, j'arrive pas à comprendre que personne te l'ait dit. J'arrive pas à saisir. Voilà. T'as vu quand tu m'as dit la CAF ou le JAF, je dis c'est quoi le JAF? Je connaissais pas Anna Zahma. Pourtant, t'as vu, moi j'en parle beaucoup avec mon frère et tout, il connaît beaucoup de choses et tout. Il m'a jamais parlé du JAF. Il m'a dit au cas où l'Aïstari t'arrive chez Haja, prends un avocat, mais tu peux ne pas payer par exemple. Il m'a juste dit ça, sinon je connaissais pas. Va faire le nécessaire, s'il te plaît, la rahmlek el walidine, j'ai pas envie de te mêler. Voilà. D'accord. Inch'Allah. Bah vas-y, Habibti, prends soin de toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Prends des soins de toi. Fais attention. Et ne laisse aucun kharaï décider pour ton corps ou ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Non, vraiment. Wallah, tu sais, ne laisse personne décider pour ton corps. Si l'enfant, quelque chose qui est dans ton corps ou quelque chose qui est pour toi, toi seul as le droit de décider de ce que tu veux ou tu ne veux pas. Personne ne t'oblige à avorter. Personne ne t'oblige à ne pas prendre de contraception. Personne ne t'oblige à quoi que ce soit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et si l'enfant, il y a, c'est à lui d'assumer. Il avait qu'à ranger son sgeg. Fin de l'histoire. Oui, c'est vrai, j'assume, c'est vrai. J'avoue. Donc voilà, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Merci beaucoup, Rana. Allah yakhlik. Allah yakhlik walidatek. Yalla, prends soin de toi. Bisous. Allez, barakallahu fik. Salam alaikum.